Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Artop Concept. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une macro. Donc pour cela, on va aller dans Créer et Macro. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'une macro? Donc, en fait, une macro, ça fonctionne comme un caméscope. Donc, par exemple, un caméscope, ça enregistre des images et des sons qu'il restitue à volonté. Une macro, en fait, ça va mémoriser une série de commandes qu'elle peut reproduire en une seule manipulation. Alors, ce qu'on va trouver dans une macro, donc ça va être une ou plusieurs actions, effectuant chacune en fait une tâche particulière, par exemple comme l'ouverture d'un formulaire ou l'impression d'un état, enfin des choses comme ça. Nous, c'est ce qu'on va faire. On va faire l'ouverture d'un formulaire. Donc en fait, les macros, ça permet quoi? Ça permet tout simplement d'automatiser les tâches habituelles, ou bien alors encore ça peut permettre de créer un menu personnalisé, ce qu'on fera dans un deuxième temps. Et ainsi on peut bloquer par exemple certaines fonctions à l'utilisateur. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer une macro qui permettra en fait d'afficher une boîte de dialogue et ouvrira un formulaire. Donc là, dans un premier temps, on va faire une boîte de messages. Donc on peut faire un petit commentaire en disant que cette action va afficher un message. Donc en fait, il va avoir une sorte de petit pop-up qui va sortir en vous indiquant l'action qui va être effectuée. Donc le message dans cette petite boîte qui va s'afficher, on va mettre cette macro va ouvrir un formulaire, donc pour prévenir l'utilisateur de ce que va faire la macro. Le type, on va mettre que c'est une information, et le titre, on peut mettre première macro. Allez. Maintenant, après que la boîte de dialogue soit affichée, on va afficher la deuxième action à effectuer. Donc, c'est ouvrir un formulaire, puisqu'on veut que ce soit cette action qu'elle fasse. Donc, dans commentaire, je mets que cette macro ouvrira le formulaire forme livre. Voilà. Ensuite, je vais dans le formulaire que je souhaite qu'elle ouvre, donc forme livre. Et je passe à la troisième action. Donc dans la troisième action, je pourrais par exemple lui dire de déplacer, de dimensionner directement mon formulaire. Donc dans commentaire, je vais dire que ça sert à modifier l'emplacement lors de l'ouverture. Et donc je pourrais placer par exemple à 0 cm à droite, 0 cm du bas. Voilà. Donc j'enregistre ma macro. Voilà, donc je l'appelle macro formulaire livre, enfin macro formule livre. Maintenant, je vais appliquer ma macro, donc je ferme celle-ci. Je vais sur un formulaire, par exemple livre. Voilà, ou session, parce qu'en fait il me faudra un bouton. C'est pas grave, sinon je vais le créer. Donc dans celui-ci, je vais créer un bouton en bas. À l'origine, celui-ci doit fermer le formulaire. Hop, donc je le déplace. Mais je vais affecter, vous allez voir, je vais affecter une autre fonction à celui-ci. Donc normalement, vous voyez que quand c'est marqué sur clic, macro incorporé, ça veut dire qu'il utilise la macro d'access, qui est normalement de fermer le formulaire. Mais je vais lui changer sa fonction. Donc, vous voyez, ici il y a bien marqué fermé, si je regarde. Donc ce que je peux faire avec la petite flèche, je mets ma propre macro que j'ai créée. Hop, ensuite je vais dans l'affichage, et si je clique dessus, voilà, en fait ma macro se met en marche, et en fait cette macro, à la place de quitter le formulaire, va m'ouvrir un autre formulaire. Voilà, c'est ma macro, vous voyez, j'arrive bien sur mon formule livre. Voilà, donc je peux refermer.
Voilà, nous avons créé notre première macro qui fonctionne sur un formulaire. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à bientôt sur Art of Concept.